Allez, salut les pêcheurs. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Donc au bord de l'eau, comme vous pouvez le voir. Donc aujourd'hui, je suis en petite rivière. Comme vous vous doutez, hein, les niveaux de la Loire ont bien monté ces derniers jours. Donc ça devient un peu compliqué. Donc j'ai décidé de me rabattre sur cette petite rivière. Je reviendrai dessus après. Voilà, alors on est le mardi 15 octobre. Il est 10h15 passé. Je suis tendu depuis environ 9h et puis je vais faire la journée, je vais plier vers 15h30 à peu près. Voilà, alors j'ai quand même fait 2 pêches en Loire depuis la dernière vidéo. Donc une il y a mardi, il y a 15 jours, pile 15 jours. Alors j'étais retourné sur le spot où j'avais fait les 2 communes et la Belle Miroir, pour ceux qui se rappellent. J'avais prévu de bouger un petit peu ce jour-là, et puis alors je suis tombé sur une journée où ils annonçaient mais que de la pluie. C'était la seule journée de la semaine où ils annonçaient de la pluie, mais bon, j'avais un créneau ce jour-là, donc j'y suis allé quand même. J'ai pris de la flotte toute la journée. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de pluie sur une journée de pêche. C'est-à-dire que je me suis tendu sous la pluie. J'ai pêché toute la journée sous la pluie et j'ai plié, il continuait de pleuvoir, quoi. Donc c'était vraiment du non-stop. J'avais vu aucune touche jusqu'à midi. J'avais fait la journée, j'avais rien vu du tout jusqu'à midi, pas une tape, rien. Les niveaux étaient bien en plus. J'étais sur une petite montée. C'était vraiment des conditions qui étaient très bien. Donc pas une tape jusqu'à midi. Et puis ça a commencé un petit peu à s'animer vers midi et quart. J'ai commencé à avoir quelques tapes. Dont un gros départ, c'était une déroule, franchement, c'était soit une carpe, soit un silure, je pense, parce que franchement, ça m'a bien déroulé comme il faut, quoi, mais ça s'est pas piqué, quoi. Je voyais des poissons qui sautaient, je sais pas trop si c'était des carpes, c'était un peu dur à dire, surtout je les voyais pas en direct parce que j'étais un peu reculé dans mon abri, quoi, donc j'ai regardé un peu les séquences après coup sur les vidéos, mais c'est un peu dur à reconnaître quand même. Donc non, il y avait de l'activité, mais pas de déroule, donc bon. Et donc j'y suis retourné une seconde fois une semaine après, donc il y a une semaine, c'était mardi dernier pile. Donc là les conditions étaient très bien puisque ils annonçaient, j'étais pile pendant la montée des eaux en fait. Franchement c'était vraiment pas mal. Donc j'ai décidé de retourner sur mon bief d'obstacle, mais cette fois-ci en bougeant, quoi. Donc j'avais fait 3 postes. Premier poste tout en haut du bief, vraiment un très très beau poste. Le courant était un peu cassé par une petite avancée. Il devait y avoir 2 mètres, je pense 2 mètres 50 d'eau, 3 mètres d'eau. Un poste très sympa, assez propre dans le fond, assez dégagé. Alors je l'avais déjà pêché les années d'avant, j'avais rien vu. Enfin si, j'en avais fait une à peu près une quinzaine de mètres en dessous, mais j'avais remarqué qu'à cet endroit-là, potentiellement, elle pouvait se tenir vraiment plus loin dans la Loire. C'est-à-dire qu'il y a quelques souches, et elles étaient tankées derrière. Après ça valait le coup quand même d'essayer. J'ai rien vu, j'ai essayé pendant 1h30 ici. En fait, toute la journée, j'avais dit je pêche à peu près 1h30 par poste. Si je vois rien de particulier, je fais 1h30 et après je bouge. Ensuite, je m'étais rendu sur un second poste. C'est celui que j'avais amorcé au début du mois de septembre. Je sais pas si vous vous rappelez. J'avais amorcé deux postes de façon assez conséquente. Celui plus en aval où j'avais fait les 3 poissons, et donc celui-ci qui était à peu près au milieu du bief. J'ai dit je vais revenir le pêcher si jamais les poissons auraient pu s'alimenter dessus et se souvenir un peu de mes appâts. Donc voilà, pareil, j'ai pêché pendant à peu près 1h30. J'ai vraiment rien vu de particulier. Ça pêchait bien, encore nickel, mais bon, pas une tape. J'ai dit bon, voilà, comme j'en avais profité pour manger à cet endroit-là, c'était assez pratique. Voilà, et puis donc vers 13h, 13h30, je crois, quelque chose comme ça, j'ai décidé d'aller tout en bas du bief. Donc à peu près 30-40 mètres en bas où j'avais fait les 3 poissons. J'ai dit je vais essayer là, puisque là c'est vraiment un endroit qui est très sympa aussi. Là le courant est complètement cassé, pareil, il doit y avoir peut-être au moins 2 mètres 50 d'eau. Ça fait une grande zone sans courant, vraiment très bien, qui a l'air assez propre dans le fond. Donc là je l'ai pêché du haut. Celui-ci c'était quand même assez compliqué, parce que j'ai vérifié avant que je pouvais bien descendre en bas. Il y avait de l'eau tout de suite en bas, mais ça se faisait. Mais c'est vrai que c'était des conditions si j'avais eu un départ, ça aurait été assez compliqué, mais bon, ça le faisait, franchement. Donc pareil, franchement, j'ai pêché ici une bonne heure et demie, 2 heures, pareil, quoi, pas une tape, quoi. Donc voilà, ça aurait pu, franchement, bizarre. Les poissons ne devaient pas trop bouger ce jour-là, je sais pas ce qui s'est passé, enfin.
Ouais, donc depuis il y a une grande montée des eaux, hein. Bah comme un peu partout en France, hein, avec toute la pluie qui est tombée, franchement c'est tombé non-stop un peu partout quoi. Donc bah là la Loire est montée d'un coup quoi. En 48 heures elle est passée, je sais plus, j'ai plus en tête là, mais de à peu près 150 mètres cubes à jusqu'à 600-700 mètres cubes seconde quoi. Donc bah là compliqué, hein, j'ai dit c'est pas la peine quoi. Je m'en doutais un petit peu mais bon. Ouais, c'est comme ça, c'est la rivière. Voilà, donc du coup bah, j'ai décidé de venir pêcher cette petite rivière. Il y a un pont juste au-dessus. Je suis passé hier en moto juste au-dessus. Enfin, franchement. Et là, j'ai vu qu'il y avait des obstacles en plein milieu qui étaient tombés. Ah, j'ai dit allez, top, j'y vais quoi. C'est parti. Donc, bah, donc on est le lendemain aujourd'hui. Je suis venu refaire un repérage. Je suis venu jusqu'ici parce que je connaissais les accès. Hein. J'ai déjà pêché en fait ici dans cette rivière, mais jamais à la carpe. J'avais déjà fait quelques sorties au feeder il y a, ouais, il doit y avoir 6-7 ans, 6 ans peut-être. J'avais fait quelques journées feeder, je me souviens plus trop, j'avais rien fait de bien exceptionnel. J'avais pris quelques poissons, mais voilà, mais c'était vraiment feeder pour essayer de toper des brèmes, des carassins. J'étais pas trop en mode carpe du tout quoi. Donc ouais, en carpe, j'ai vraiment jamais essayé. Alors je me suis dit pourquoi pas. Franchement, bah c'est des petites rivières qui peuvent abriter des poissons. Hein. Je m'attends pas à prendre des 15 plus, hein, mais ouais, s'il peut y avoir des petits poissons de 8, 10 kilos. Ça pourrait être sympathique quoi. Donc j'ai décidé de venir pêcher ce poste. Hein, on voit bien qu'il y a un arbre qui coupe carrément toute la rivière quoi. Donc du coup il coupe bien le courant. Il y a des arbres tombants un peu en face. Bon là les niveaux sont quand même un peu hauts hein, parce que je pense que l'été il doit y avoir 1 mètre d'eau à tout casser. Là il doit y avoir peut-être 2 mètres je pense. Bon, j'ai pas sondé, hein, j'ai pas trop d'utilité particulière à sonder quoi. Voilà, alors j'ai fait mon petit mélange que je fais d'habitude, que j'avais fait l'année dernière pour le canal, là. C'est-à-dire que je mets des graines, quelques froliques, des pelés. Après, je viens napper avec de la mélasse, pour que ça soit un peu collant. Plus, j'ai mis un boost, je sais plus ce que c'était, un boost un peu épicé, là. Et puis après, je viens broyer des froliques avec du stick mix. Voilà. Et puis, j'ai fait ça hier soir. Hein, histoire que ça vienne bien s'agglomérer, que ça colle bien dessus. Hein, franchement, j'ai regardé, quand j'ai pris ce matin encore, ça colle vraiment bien, c'est pas mal. Donc je pense que ça peut largement supporter la descente dans l'eau. Et puis après, une fois au fond, bah voilà, histoire de faire des petits nuages au fond, enfin des petits trucs sympas. J'ai rajouté un petit peu d'épices aussi de raser la noutre, mais très très peu. Hein, j'ai dû mettre quoi, 2 grammes dans le truc là, parce que c'est assez fort quoi. Donc raser la noutre et puis un peu de chènevis moulu. Voilà, j'ai dû faire 1 kilo, quoi, pas plus, franchement. Donc j'en ai balancé un peu sur les 2 cannes, et puis des bouillettes maison. Voilà, j'ai balancé quoi, 200 grammes par canne à peu près. Bon, voilà. En neige, j'ai mis canne de gauche, des pop-up un peu décollés, et puis canne de droite, une bouillette avec une noix tigrée, voilà. Et puis en cheveux fil soluble, j'ai mis 3 bouillettes, 3 froliques. Et puis j'ai enroulé avec des petites mousses blanches, parce que je sais pas trop comment sont les fonds. Hein. Je pense pas que ça soit très vaseux, mais bon, il pourrait commencer d'y avoir un peu de feuilles et puis éventuellement quelques petites branches. Donc j'ai dit comme ça, je vais protéger l'hameçon. C'était des petites mousses que j'avais récupérées dans un colis. Je sais plus ce que j'avais commandé, j'avais reçu ça, puis j'avais dit tiens, j'avais essayé sous l'eau et franchement elles sont bien solubles. Donc je les avais gardées. J'avais dit un jour ou l'autre ça pourra me servir. Bah voilà, c'était le moment de les ressortir. Donc voilà, je mets ça à chaque fois histoire de protéger mon hameçon. Voilà, donc j'ai quand même mis mes détecteurs. J'aurais pu mettre mes petites clochettes, mais le problème là c'est que je suis vraiment susceptible d'éventuellement avoir une touche retour, vu comme je suis tendu. Donc voilà, j'ai préféré mettre les détecteurs avec les écureuils. Ouais, j'appelle ça les écureuils moi, celui qui a les hangers, les swingers, à l'ancienne c'est les écureuils. Donc voilà, comme ça je me dis si jamais c'est une touche retour, ça sera détecté plus facilement. Bon voilà les pêcheurs, bon je vais me retendre, à peu près au même endroit, je vais ramorcer un petit peu. Retendre pour un petit peu voir comment ça se passe au niveau des montages, je vais voir si je m'accroche pas, etc. Et puis je vous reprends après. Allez, à toutes les pêcheurs.
Bon les pêcheurs, il va être 15h30 là, ça va être la fin de la pêche, je vais pas tarder à remballer. Bon, j'ai rien vu de particulier. J'ai essayé de me rapprocher un peu plus de la bordure sur les lancers d'après. C'est vrai que c'est vraiment joli hein, là-bas sous les arbres. Du coup la canne de droite, j'avais essayé de la mettre un peu plus en renfoncement. Ouais, ça avait du mal à tenir, j'avais mis une pierre de 150 grammes. Et il y a quelques feuilles qui se mettaient dedans, ça déplaçait. Pourtant il n'y avait pas beaucoup de courant, mais bon, du coup j'ai collé une pierre de 250 grammes. Bon, ça bougeait plus quoi. Et puis pendant un moment j'ai eu un cormoran là qui est venu faire un peu le chantier sur le spot là. Il arrêtait pas de plonger précisément où j'étais tendu quoi. Donc je pense que ça possiblement ça peut déranger un peu. Mais bon voilà, ça m'aura permis de faire une première approche. J'ai pas trop d'infos sur cette rivière en fait. Au niveau des carpes, franchement j'en ai pas pris volontairement parce que j'aurais pu en avoir des infos. Mais je me dis que bon de toute façon... si on me dit qu'il n'y a pas des masses de carpes sur cette rivière, je viendrai la pêcher quand même. Et à l'inverse, si on me dit qu'il y a des endroits où il s'en fait des belles, par principe j'irai ailleurs quoi. Donc en fait, je me dis autant pas perdre de temps. Voilà, je préfère prospecter par moi-même. Voilà, ça a au moins ce côté intéressant. Et puis au niveau de la satisfaction et de la surprise, c'est toujours mieux quoi. Voilà, donc je pense que la prochaine fois, je reviendrai pêcher ici, hein, mais à 4 cannes. C'est-à-dire que j'en retendrai une au niveau de l'obstacle, celle de gauche. J'en mettrai une au milieu, juste devant dans la petite trouée là. Je laisserai celle de droite où elle était dans le renfoncement. Et puis je pense que j'irai en mettre une sur ma bordure, un peu plus loin à droite là-bas là. J'ai vu qu'il y avait il y a un arbre qui coupe un petit peu le courant. Il y a des espèces de petits roseaux le long là. Ça a l'air très sympathique. Donc je ferai ça. Peut-être que je viendrai amorcer avant, je verrai. Il va falloir que je vois aussi au niveau de Vigicru. Hein, comme pour la Loire quoi, c'est-à-dire que je prenne un peu mes marques au niveau des niveaux d'eau pour savoir quand est-ce que c'est pêchable ou pas. Évidemment elle va être soumise à des crues hein, forcément, et puis quand elle coule, parce que je passe souvent au niveau des ponts, elle quand elle débite fort aussi hein, donc bon voilà, après ça reste une rivière à part entière, donc il faudra faire avec. Et peut-être que je ferai dans le futur aussi des repérages en amont quoi, quelques kilomètres au-dessus. Je l'avais déjà fait les fois où je pêchais au feeder là, mais je me souviens plus trop ce que j'avais vu. Voilà, essayer de trouver des nouveaux coins, peut-être pourquoi pas voir s'il y a moyen de passer au niveau des champs. Essayer de voir si je peux aller voir les agriculteurs en question, leur poser gentiment la question, si c'est possible d'aller pêcher, me trouver des zones un peu plus reculées, on va dire. Bon après je suis pas inquiet hein, franchement, mon département là, j'avais vu ça le jour d'un reportage, on est le département en fait en France où il y a le plus de berges pêchables en fait quoi. Entre les rivières, les lacs de barrage, les étangs, les canaux, la Loire, voilà on est vraiment riche quoi. Donc évidemment hein, c'est mathématique, c'est-à-dire que plus il y a de lieux de pêche, plus on limite la pression de pêche hein. Donc ouais non, je pense que ça doit pas être pêché plus que ça, franchement ça m'étonnerait, enfin pas à la carpe en tout cas. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Bon voilà les pêcheurs, je voulais quand même vous diffuser cette petite vidéo histoire de vous parler de mes pêches passées et de mes pêches futures. Je suis pas à l'abri de retourner non plus avant la fin de l'année en Loire hein, si vraiment les niveaux le permettent, mais bon pour l'instant ça a l'air d'être compliqué, donc voilà, pour l'instant ça sera optique ici. Je vous dis à très bientôt. Merci pour tous vos retours les pêcheurs comme d'habitude, et puis à bientôt. Allez, ciao.